Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de ma préparation pour le top de Colmar. Juste avant de démarrer cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, vous avez le teaser juste en bas, vous cliquez sur le lien pour voir l'épisode 1. Voilà, l'épisode 1, je le rappelle, portait essentiellement sur ma diète, il y avait une petite partie entraînement, mais allez le voir si vous voulez comprendre l'épisode 2 et que c'est une suite logique. Et dans cet épisode 2, là maintenant on va voir, ça va vraiment porter uniquement que sur l'entraînement. C'est parti, let's go! Petit point de là où j'en suis. Physiquement, bon, je suis à 3-4 kg du poids de scène. Je suis déjà bien assez sec. On est quasiment prêt, donc il manque pas grand chose. Ça va être des petits ajustements de des dernières semaines à faire. Comme vous le savez, on va plutôt parler de l'entraînement et de qu'est-ce que je fais en ce moment, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois et ces dernières semaines. Donc restez attentifs parce que ça va être parfois peut-être un peu compliqué à comprendre, mais ne perdez pas le fil, je vous explique ça tout de suite. Point de vue volume et rythme d'entraînement, déjà, je fais 6 séances par semaine. Donc je vais vous les décrire. Vous allez voir certaines en vidéo, pas toutes parce qu'on n'a pas pu tout filmer pour pas que ce soit trop long. Mais la première séance de la semaine, c'est dos, focus trapèze, épaisseur, arrière d'épaule. Ensuite, j'enchaîne avec une séance 2, épaules, pectoraux. Puis séance 3, quadriceps mollets. Séance 4, bras. Séance 5, c'est épaules, largeur de dos. Et la séance 6, c'est ischio-mollet. Voilà, ça c'est mon rythme d'entraînement et mon split, comment il est réparti. Ensuite, maintenant, depuis la dernière vidéo, je suis passé à 2 entraînements par jour. Attention, pas 2 entraînements de musculation, mais le matin, en général à 7 h du matin, je vais faire du cardio et des abdos. Pourquoi j'ai commencé à rajouter du cardio? Déjà, la première chose, c'est de pouvoir augmenter ma dépense calorique. Voilà, perdre plus de calories dans la journée, aider à la perte de gras et pour me permettre aussi de ne pas descendre trop bas en calories, de pouvoir manger un peu plus. Et le fait de manger un peu plus, ça m'aide aussi à garder un physique plein. Donc, un physique plein, ça veut dire avec du volume, tout en gardant un bon niveau de sèche. Ne pas avoir un physique trop fatigué, trop plat, trop rapidement, parce qu'ensuite, c'est dur de le récupérer. C'est ça la difficulté dans le bodybuilding, c'est d'arriver à la fois sec et à la fois volumineux. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu pour avoir les deux. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec Anthony. En termes de cardio, je fais pour l'instant 4 fois 30 minutes d'escalier par semaine avec une demi-heure de marche. Et les autres jours, je fais 1 heure de marche en pente sur tapis tout simplement. À la fin de ces séances, je rajoute des abdos en série très longue. Donc je vais faire 5 à 6 séries de crunch au sol de 50 répétitions voire plus. Des obliques au sol, des obliques à la poulie, des obliques à la machine sur 20 à 30 répétitions sur 4 à 5 séries également. Je fais aussi 3-4 fois par semaine des enroulements lombaires sur le banc à lombaire pour activer un peu plus la perte de gras à cette zone. Donc là, je fais 3-4 séries de 20 répétitions. Je me permets de rajouter une petite anecdote. Là, sur le cardio, il va diminuer un petit peu. En fait, c'est pas vraiment le temps qui va diminuer, mais je vais faire moins d'escalier. Je faisais 4 fois d'escalier par semaine, mais je fais ça déjà depuis décembre. On s'est aperçu là que je commençais à vraiment fatiguer sur le bas du corps, que je commençais à être un peu plat sur les quadriceps, sur les ischios, à vraiment être fatigué, les jambes lourdes toute la journée. C'est pas très bon pour le physique et je commençais à perdre un peu de volume sur ce qui est un de mes plus gros points forts. Donc maintenant, je vais rester à partir de la semaine prochaine que sur 2 fois 30 minutes d'escalier et le reste, ce sera que de la marche en très légère pente et pas plus d'1 heure. Voilà, faut pas que j'abuse sur les pas. Je vais même réduire un peu mes pas dans la journée pour récupérer un peu plus, éviter de trop fatiguer le physique. Voilà, des fois, parfois, on veut en faire beaucoup, on va en faire trop et le trop n'est pas souvent synonyme de bon. Donc des fois, il faut savoir revenir un petit peu en arrière parce que le bodybuilding, c'est des ajustements. C'est pas juste celui qui va en faire plus qui va gagner. C'est ajuster par rapport à soi, à comment le physique évolue et faire les meilleurs petits ajustements possibles, le petit grain, le petit détail qui va faire que le jour J, on sera dans la meilleure condition possible. Maintenant, je vais faire un petit point sur mon physique. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, via les photos que je partage, les réels, mes cours de posing, je vais maintenant décrire plutôt les points faibles qui restent à rattraper sur en quoi on met l'accent sur l'entraînement. Vous avez pu le voir un petit peu dans la répartition du split, sur ce quoi je pense être déjà prêt et sur ce quoi il faut encore accentuer le travail. Je vais commencer par ça. Donc déjà, on a vu avec Anthony que je pense que pour l'instant sur les bras, sur les pectoraux et sur les quadriceps, je suis prêt. Allez, on va dire à 95%. Je n'ai plus beaucoup de gras à perdre là-dessus, quasiment pas. Forcer encore plus sur ces points-là, ça serait amener à perdre du muscle. Parce qu'une fois qu'on a quasiment plus de gras à perdre, qu'est-ce qu'on perd quand on perd du muscle? Donc, faire très attention à ça. Je rappelle, bodybuilding, c'est
de l'adaptation. C'est un art en fait. C'est pas juste aller à la muscu et travailler tous les muscles. C'est vraiment adapté en fonction de la personne et en fonction de ses points forts et points faibles. Donc voilà pour les points où je suis quasiment prêt. Les points où il manque encore un petit peu, bon, le dos forcément. C'est très dur d'être très sec à ce niveau-là. Je dirais il me manque encore sur l'épaisseur du dos, le bas du dos, les ischios et les fessiers bien sûr encore à accentuer le boulot. On peut commencer à faire le décompte. Il va rester, si je compte bien au moment là où on est en train de filmer, 5 semaines et demie, 6 semaines avant la première échéance de compétition qui est le 1er avril, je vous le répète, au top de Colmar. Mon ressenti en ce moment, je peux pas me plaindre de la faim, ça serait mentir parce que je mange encore actuellement 3200 calories, donc c'est assez haut pour quelqu'un qui va préparer une compétition. Et j'ai un bon métabolisme, je sèche très très bien, donc je suis prêt là, c'est juste 3-4 kilos à tomber. Et ça, les dernières semaines, ça va assez vite, donc je ne m'inquiète pas du tout du poids. Au niveau ressenti, le plus dur, pour être tout à fait honnête, c'est le rythme. Là, c'est la fatigue. Cette semaine, voilà, on ne va pas faire de langue de bois, on ne va pas faire Superman. Cette semaine, j'ai vraiment subi la fatigue. C'est la première fois, peut-être de ma vie, que j'étais autant fatigué et que des moments, je n'avais pas envie de m'entraîner. C'est la vérité, des fois, on n'a pas envie, mais on fait quand même. Parce que peut-être ceux qui me suivent ont vu dans des stories que je parlais. C'est pas la motivation qui vous fait vous lever le matin, aller faire du cardio, des abdos. C'est pas la motivation qui vous fait vous entraîner quasiment tous les jours à soulever des charges lourdes, à être intensif. C'est la discipline, les amis. La discipline, la régularité et la stabilité dans les efforts. C'est ça que vous devez, pour ceux qui veulent faire des compétitions ou ceux qui ont un objectif plus lambda, perte de poids, prise de muscle, tout ce que vous voulez, il faut ancrer ça. Il faut que vous ayez cette façon de penser pour atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez pas juste compter sur votre motivation, sinon il y aurait bien longtemps que j'aurais arrêté. Donc voilà, ressenti, je me sens très bien, je n'ai pas faim, je n'ai pas tellement de doutes, ça peut paraître arrogant mais assez sûr de moi pour le moment. Je sais que je serai prêt, je sais que je serai au bon endroit, au bon moment, donc là-dessus il n'y a pas de souci. C'est juste vraiment le rythme qui est compliqué, là, la fatigue nerveuse, fatigue musculaire où j'ai les jambes lourdes là depuis quelques semaines, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est assez compliqué, même le moindre effort de marcher et tout, je sens mes jambes, je suis fatigué. Et puis de se lever tous les jours à 6 heures, d'aller faire le cardio, voilà. C'est le rythme qui est fatigant, plus que la faim pour le moment, voilà, tout simplement. Bon, maintenant que vous avez compris où j'en suis, vous avez compris l'objectif de cette phase, de cette vidéo, etc., je vous laisse une partie du visionnage sur mes séances, sur mes entraînements. Donc je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo pour conclure. Ok, on se retrouve pour la séance 1 de la semaine. Donc cette séance, c'est dos arrière d'épaule, dos plus un focus sur les trapèzes. Donc on aura des mouvements qui ne font que resserrer les omoplates pour vraiment focus cet endroit et développer et améliorer cet endroit qui me manque un peu. Donc on va commencer le premier exercice par du rowing bar pronation. Ensuite, il y aura du rowing un bras à la poulie. Ensuite, il y aura du rowing à la machine convergente en prise pronation, du rack pull, de l'oiseau machine et de l'oiseau assis sur banc. Ok, là je viens de préparer juste avant l'entraînement mon shaker intra-training. Donc dedans je mets de la maltodextrine ou du Waxymaze. Donc c'est tout dispo sur awtrainer.com si vous voulez des compléments de qualité. Vous avez même mon code Morgan10 si vous voulez bénéficier d'une réduction, donc n'hésitez pas. Donc j'ai dit maltodextrine, donc je mets 40 grammes et plus des EAA. Voilà, je sais qu'on va me dire que les EAA ça sert pas à grand chose dans une préparation de bodybuilding, que c'est un surplus, surpayé, mais bon, moi je prends en compte tout ce qui est possible d'améliorer. Donc c'est un petit plus, ça peut être même infime, ça peut faire la différence pour ne pas perdre de muscle, pour avoir un peu plus d'énergie pendant la séance. J'ai le budget, donc pourquoi m'en priver? Si ça fait un tout petit plus, c'est peut-être ce qui fera la différence. Donc je l'ajoute, voilà, bien qu'il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Donc on y va. Ok, deuxième exercice, on est ici, rowing un bras poulie comme j'ai expliqué au début de la séance en intro. Donc le but là c'est de faire une ligne latérale, bien serrer les omoplates, recruter les trapèzes. Je le fais sur 3 séries dégressives, 10 plus 10 dégressives, pour ceux qui ne le savent pas. Je mets une première charge assez lourde pour faire 10, j'enlève entre 35 et 50% du poids et je refais 10 répétitions sans pause. Voilà. We're in this world, could do it like me. Open up your eyes and insert a little vibe.
la séance. Je suis un peu essoufflé, désolé, celui d'avant il m'a cramé. On va faire celle-ci là. Oh, on appelle rowing machine, low row, rowing horizontal. Là je vais la prendre en prise pronation pour continuer de bien focus les trapèzes sup, les trapèzes moyens. Et je vais la faire en double contraction. Vous allez voir ce que c'est plus parlant en vidéo, mais je vais faire une répétition complète, redescendre un petit peu, refaire une contraction et redescendre. Là ça fait une répétition. Je vais faire 3 séries de 10-12 répétitions. Donc let's go. Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Quatrième exercice d'eau, je sais plus où j'en suis. Faire du rowing sur banc incliné. Bon, normalement c'est pas ça, je fais du rack pull, mais bon là il y a un peu de monde dans la salle et j'allais attendre trop longtemps et j'allais perdre l'intensité de la séance, donc c'est pas très bon. C'est pas grave, on s'adapte. Bon, c'est pas vraiment le même mouvement, mais je reste sur un focus trapèze, sur un rowing où je vais venir serrer les omoplates, trapèze supérieur, trapèze moyen, ce qui me manque le plus au niveau du dos. Donc sur un banc incliné avec les haltères, en isométrie, 12 répétitions, 10-12 répétitions, en bloquant un peu la contraction 2 secondes. Et le banc là, ça me permet de pas tricher et de vraiment faire que le mouvement de rétraction des omoplates pour vraiment focus la partie que je veux. Crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fan. On passe sur la partie arrière d'épaule, le dos c'est terminé. On va faire de l'oiseau machine là. Donc inversé bien sûr, là, je suis en train de tourner avec quelqu'un. On va faire 5 séries. Donc là je vais faire 2 séries de chauffe. J'en ai déjà fait une de 20 répétitions pas trop lourde. Je vais en refaire une de 15 pas trop lourde. Et après je fais 3 séries vraiment lourdes. Je vais mettre un peu d'isométrie sur l'arrière d'épaule comme c'est quand même un point faible. Il faut que je sente bien la contraction. C'est de le développer un maximum, de rattraper un petit peu ce point faible par rapport au reste de mon physique. Donc voilà, let's go. Ok, dernier exercice de la séance. Oiseau assis haltère, tout simple. Pour vraiment continuer le travail sur l'arrière d'épaule, je vais le faire en dégressif, 3 séries, 10 plus 10, 12 plus 12. J'essaye vraiment d'aller au maximum que je puisse au niveau des reps. Voilà. Là j'étais à 14, j'ai fait une première série, normalement c'est 10. J'étais facile donc j'ai fait 12. On va voir cette série comment ça se passe. Let's go. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't. Deuxième jour dans la semaine de l'épisode 2 de ma préparation à Colmar. Bon, ce matin, j'essaie de vous vloguer un petit peu mon quotidien le matin. Là, il est 6h30 du matin. J'ai fait ma crêpe. Donc, j'y vais. Hop, crêpe. Crêpe avec farine d'avoine, Life Pro, 5 œufs, banane, chocolat noir encore. Je prends mes compléments. Demain, je vous ferai un petit tour de tout ce que je prends au niveau complément en ce moment. Mais tout est dispo sur wtrainer.com avec mon code Morgan10, il s'affichera en bas. N'hésitez pas à l'utiliser pour des compléments de qualité. Voilà, merci du soutien en tout cas. Je vais manger ma crêpe, 6h30 du matin. Tous les matins, si vous voulez, je vous raconte un petit peu mon rythme. Je me lève à 5h50, 6h, je mange. Je prépare mon petit déjeuner, je le mange. Et ensuite, je vais à la salle pour faire le cardio. Donc là, aujourd'hui, je dois faire 30 minutes d'escalier, 30 minutes de marche en pente, plus des abdos. Et je fais ça tous les matins. Des fois, c'est 1 heure de marche, des fois, c'est 30 et 30 comme je vais faire ce matin. Je vous cache pas que ça pique un peu, je commence à être fatigué. Je suis fatigué à cause du rythme des entraînements matin et soir, cardio et musculation. Mais il faut ce qu'il faut. Si vous voulez des objectifs, si vous voulez obtenir vos objectifs, si vous voulez aller vers ce que vous n'avez jamais, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Et ça, clairement, je ne l'ai jamais fait de ma vie. C'est la première fois que je fais une compétition. Je fais le maximum. Je m'assure juste qu'aucun des concurrents ne fasse plus que moi. C'est vraiment mon indo, pour ceux qui regardent des mangas. C'est vraiment mon credo de faire plus que n'importe qui. Je m'assure, j'essaie de faire plus de n'importe qui pour n'avoir aucun regret. Et si un gars qui me bat à la fin, c'est juste qu'il aurait été le meilleur. Et je ne pourrais pas dire, Morgan, tu n'as rien fait, tu n'as pas été au bout des choses. Donc, moralité, bougez-vous un petit peu. Tout le monde, on se retrouve à la salle. Bon,
dirais pas, mais j'attends ma caméraman Adèle pour filmer la routine du matin, cardio abdos. Je commence à avoir le visage qui creuse un peu, je ne ressens plus rien, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc on est parti pour le cardio, la marche du matin et les abdos. On vous filme ça. Retrouve fin du jour 2 de tournage. Aujourd'hui c'était jour 2, j'ai fait épaules pectoraux, mais vous avez déjà vu la vidéo dans l'épisode 1, une partie de l'entraînement, donc on l'a pas refilmé. Regardez, je prépare mes repas comme chaque soir, enfin mes repas, mon repas du soir et mon repas de demain à midi. J'ai aussi préparé toutes mes petites collations pour demain, comme ça quand je me lève, j'ai plus rien à faire à part prendre mon petit déjeuner, m'habiller et partir. Voilà, l'organisation c'est la clé, le gain de temps. Là, à 6 semaines de la compétition, la moindre minute, le moindre repas est chronométré. C'est un rythme bien précis, bien organisé pour pas perturber, pour être dans les meilleures conditions tout simplement. Je vais manger, après je vais me reposer, me caler un peu dans mon canapé, regarder une série. Et puis on se retrouve demain. Yo tout le monde, on se retrouve au jour 3 de cette semaine de tournage. Il est 6 h du matin, je suis éclaté, je me suis levé à 5 h 45, mais bon, comme je l'ai dit précédemment, il faut faire le taf, on n'a pas le choix. Je voulais juste vous montrer encore une fois un petit peu mon quotidien du matin. Donc là, ma crêpe est en train de cuire. Là, je vais vous montrer ce que je consomme en ce moment en complément. Alors, hop, bougez pas. Je les range ici. Une gélule de Urker. Donc, pour faire très simple, c'est majoritairement composé de berberine et de Q10. C'est un puissant antioxydant, santé cardiovasculaire, bon pour réguler le cholestérol, faire baisser le mauvais, faire monter le bon. La berberine a une action sur le cholestérol, la santé cardiovasculaire, la glycémie, le foie, un peu plein de choses. C'est aussi un puissant protecteur. Donc j'en prends un le matin, un le soir. EPA-Pro, protection hépatique, donc je vais prendre 2 gélules. Je prends de la vitamine E, donc puissant antioxydant. Très important quand on fait une préparation pour protéger son corps et ses cellules. Je prends un peu de chrome, voilà, à jeun le matin pour stabiliser bien ma glycémie, ça a une action là-dessus, le métabolisme. Vitamine D3, très important, très important, été comme hiver, c'est là où on a le plus de déficience, protection du système immunitaire. Il intervient sur beaucoup, pour pas rentrer dans les détails, beaucoup de réactions dans le corps. Oméga 3, Life Pro, les oméga 3, il y en a beaucoup qui ne le font pas, et là on a aperçu. Il faut les conserver au frigo, sinon ils s'oxydent, la qualité se détériore. Tout le temps au frigo dès que vous les recevez. Et avec ça, je vais prendre 3 grammes de créatine Life Pro toujours le matin dans un verre à jeun avec un jus de citron, tout simplement. Je vais manger et on se retrouve cet après-midi pour la séance cuisse, une des 5 dernières avant la compétition, donc il va falloir y aller à fond. Je vais vous montrer quelle intensité il faut mettre même à 5 semaines de compétition pour conserver du muscle, en gagner encore, aller chercher cette intensité, cet échec musculaire qui est nécessaire à la progression et que beaucoup de gens n'ont pas. Donc on voit ça plus tard, let's go. On se retrouve encore une fois. Bon, pour être très honnête, je suis pas dans la meilleure forme de ma vie, ça peut se voir sur mon visage. Bon, il n'y a pas le choix, Je suis là quand même, il faut s'entraîner dur, s'entraîner avec intensité, que je sois fatigué, que j'ai faim. On n'en a rien à foutre. Le but, c'est de gagner et d'afficher la meilleure condition possible. Donc, je dois me sortir les doigts du cul et je vais le faire pour sortir une très bonne séance, vous allez voir. Donc, aujourd'hui au programme, on fait les quadriceps et les mollets. Je découpe en 2 séances dans la semaine, quadriceps et ischio. Donc, au programme, 3 exercices de quadriceps. On va commencer par du leg extension juste ici. Leg extension. Ensuite, on va faire de la presse à cuisse, à kiné. Et du squat à la Smith Machine. Et on finira par des mollets à la presse selon la disponibilité, soit à la presse inclinée, soit à la presse horizontale. On verra en fonction de l'affluence sur la salle. Ok, premier exercice de la séance, donc comme si vous avez suivi juste avant, leg extension. Extension jambes comme vous voulez. On va faire, je vais faire 2-3 séries de chauffe là, de 15-20 répétitions pour bien m'échauffer. Et ensuite, on va le faire sur 3 séries uniquement et en SST. Le SST, c'est une technique d'intensification où je vais en premier lieu faire 8 répétitions, 8-10 répétitions lourdes, le plus lourd possible. Ensuite, je décharge un petit peu. Sans temps de pause, je vais faire
4 répétitions avec 4-5 secondes de retenue sur la phase excentrique. Je redécharge une fois les 4 répétitions faites pour cette fois inversée où je vais faire 4-5 secondes de montée, donc 4-5 secondes de temps sous tension sur la phase concentrique, sur la phase de contraction du mouvement. Et ensuite, je redécharge pour la dernière phase de cette série où je vais tenir pendant 20 secondes une contraction isométrique en haut, donc en extension complète. Et voilà, ça fait une série et j'en fais 3 comme ça. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Okay. Deuxième exercice de la séance, presse inclinée sur une machine hammer. On va faire des séries de 20, pas juste 20 répétitions. Je vais faire les 10 premières répétitions. Je vais bloquer un petit peu le mouvement vers la fin, le milieu, 2 secondes. Et 10 répétitions normales pour aller jusqu'à 20 sur 3 séries. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no home. Dernier exercice quadriceps de la séance, troisième, squat barre libre. Donc, normalement c'est du squat à la 6 machine, cadre guidé, mais là c'est pris, donc je m'adapte. C'est plus dur, mais je vais faire du squat à la barre libre pour que l'exo se ressemble. Donc 3 séries plutôt lourdes, entre 6 et 10 répétitions. Donc voilà, let's go. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. De la séance, on fait les mollets à la presse inclinée. Je fais 12 répétitions, 4 séries en isométrie où je contracte bien le mollet en haut et je redescends bien à fond. Assez lourd, 12 répétitions. Let's go. De la semaine, on se retrouve aujourd'hui pour les bras. On va commencer d'abord par les triceps et ensuite les biceps. Triceps, il va y avoir de l'haltéro-front incliné, de l'extension un bras à la poulie et push-down corde et push-down corde buste plancher en biceps. Et ensuite pour les biceps, je vais faire du curl marteau haltère, curl incliné haltère et curl supination un bras à la poulie ou à l'haltère selon la disponibilité des machines. Voilà, tout simplement. Premier exercice triceps en haltéro-front incliné. Je m'incline juste pour augmenter un petit peu l'étirement sur la phase excentrique du mouvement. Donc on va faire 2 séries d'échauffement et ensuite 3 séries vraiment très lourdes entre 6 et 8 répétitions, peut-être 10, ça dépend. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk. Ok, deuxième exercice de la séance. Après l'haltéro front incliné, on va faire une extension triceps dos à la poulie. Je vais mettre la poulie en haut et je vais faire un mouvement comme ceci. En unilatéral, un bras, on va faire 3 séries de 10-12 répétitions en isométrie où je bloque un peu la contraction. Ici. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and Troisième exercice de la séance et le dernier de la partie triceps. Je vais faire du push-down pronation à la barre normale, enchaîné directement sans pause par du push-down
buste penché, toujours à la barre droite. Voilà, on va faire 3 séries de 10 répétitions plus des répétitions. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Sur la partie biceps maintenant, curl marteau halter debout. Je vais faire une série d'échauffement de 15-20 répétitions et après 3 séries vraiment très lourdes entre 6 et 8 répétitions. Et la dernière série, je vais la dégraisser un petit peu, par exemple passer de 30 kg à 18 avec maximum de répétitions. Deuxième exercice de la partie biceps, on va faire du curl incliné aux haltères. 3 séries entre 8 et 10 répétitions avec une petite isométrie de 2 secondes sur la contraction. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Troisième exo et dernier de la partie biceps, on va faire du curl supination à la poulie basse à un bras. 12 répétitions en isométrie, toujours. You ain't having fun. I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yo tout le monde. J'espère que vous allez bien. Jour 5, on est vendredi de la semaine de l'épisode 2. Donc là, toujours 6h, 6h30 du matin. Je suis en train de manger ma crêpe. Je suis encore assez fatigué cette semaine, enfin ce jour-là. Donc je vais faire part, aujourd'hui j'ai fait un bilan de la semaine, enfin j'en fais 2 par semaine. Et sur une semaine j'ai repris 300 grammes, j'ai perdu du tour de taille. Visuellement je suis beaucoup plus sec, je me suis aplati un peu, perdu un peu de volume, bon à force avec la fatigue et le régime qui dure. Le physique se fatigue et ça commence à se voir. Aujourd'hui avec Anthony, on va voir ce qu'on fait sur la diète, s'il faut baisser ou non. Comme j'ai repris un peu de poids, je pense que ça va baisser. Bon, en attendant, je prends du poids et je perds du gras, donc c'est positif, mais j'ai une limite de poids à avoir quand même, donc il faut faire attention. Donc on va voir ce qu'on va faire, on va voir ce qu'on va mettre en place. Pour l'instant, on réfléchit à la meilleure solution qui va me permettre de perdre le poids qui reste et de pas de perdre de masse musculaire, parce que si en soi j'ai 3 kg et demi à tomber là, c'est pas grand chose en 5 semaines et demie, 6 semaines, ça peut aller assez vite. Mais bon, aller vite, c'est aussi sacrifier du muscle, donc il faut faire attention et essayer d'arriver le plus proche possible au poids le jour de la compétition. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Présentation de face. Non, présentation. Ok. Bombe bien le torse. Un quart de tour à droite. Mets bien le fessier en arrière. Voilà. Ok. Bombe bien le torse, sans hausser trop les épaules. Voilà. Ok, un quart de tour à droite. Tourne un peu plus vers nous. Ok, de face. Dorsaux. Essayez de bien grandir sans être trop en arrière. Voilà. Appuie encore tes poings. Là, voilà. Parfait. Très bien. Très bien. Double biceps. Mets bien ton poids du corps sur la jambe droite. Voilà. Ouais, mieux en vacuum, c'est mieux. Je monte un peu les coudes encore. Voilà. Lâche pas les cuisses.
Ok, biceps cage. Essaye de bien appuyer sur ton pied et de bien coller l'ischio contre l'autre. Voilà. Aspire bien le nombril. Voilà, garde, contrôle ta taille. Essaye de respirer calmement par la bouche. Triceps. Chasse l'air. Chasse l'air. Encore, chasse. Tourne vers nous. Voilà, et chasse l'air. Là, regarde, garde ta taille. Voilà. Respire calmement, entraîne-toi. Calmement. Voilà. Très bien. De dos, dorsaux. Très bien. C'est juste un poil trop en arrière. Non. Alors, un poil trop en avant, pardon. C'est là, et essaye de enclencher légèrement là comme ça, plus. Voilà. Enfonce plus tes poings dans la taille. Ok, double biceps. Voilà, enclenche bien tes ischios, prends le temps. Mets ton poids du corps sur la jambe gauche. Voilà. Avance un poil les coudes légèrement et monte-les un peu. Et là, bombe un peu plus le torse. Et jette-toi un poil en arrière, un tout petit peu. Là, voilà. Parfait. Allez, abdos cuisses. Chasse bien l'air. Essaye de rester bien droit. Voilà. Affaisse-toi pas. Voilà, bien. Très bien. Très bien. Allez. Musculaire comme on a dit pour les mains. Voilà. Reste bien droit. Voilà. Attention à la taille. Refais-la. Reprends-la. Reprends-la et chasse d'abord l'air. Vas-y. Pense à tes jambes, attention. Voilà. Chasse bien l'air. Reste droit. Affaisse-toi pas trop. Colle un peu plus tes mains au nombril. Gagne un peu. Voilà, pour gagner un peu de largeur. Ok, l'autre. Chasse bien l'air. Ok. Et ta dernière pause. Prends ton temps. Mets bien ton poids du corps sur l'autre jambe. Aspire plutôt. Voilà, c'est mieux. Lève un peu le coude. Garde bien la cuisse. Voilà. Aspire. Ah, très bien. Parfait. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous motiver, qu'elle pourra vous inspirer selon ce que je dégage pour vous, qu'elle puisse aussi vous aider et vous montrer ce qu'il faut faire et dans quel mood, dans quelle façon de penser il faut être pour aller faire une compétition, les efforts que ça demande, la discipline comme j'en ai parlé. Donc j'espère que tout ça vous aura plu et que peut-être ça vous aura inspiré. Et puis si jamais, n'hésitez pas à tester les séances une fois de temps en temps comme ça, à me laisser vos avis en commentaire. Et surtout les amis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les notifications avec la petite cloche. Et n'oubliez pas surtout les amis de partager sur tous les réseaux, partager sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez, partagez. N'oubliez pas de me taguer, vous pourrez retrouver mon Instagram en dessous en description, morgan.tenon. Donc n'hésitez pas à partager, à m'envoyer des messages privés, me dire ce que vous en avez pensé, qu'on puisse échanger, discuter, il n'y a pas de souci, je réponds toujours à tout le monde. Donc n'hésitez pas, et ça me fera grandement plaisir d'avoir vos avis sur cette vidéo qui me tenait à cœur et j'ai vraiment pris du plaisir à partager ça avec vous. Les amis, ce n'est pas fini bien sûr, ce n'est qu'un épisode 2. L'épisode 3 portera surtout sur la dernière semaine avant la compétition, les jours avant la compétition, la vie dans le Airbnb avant la compétition et le jour J et peut-être le jour d'après. Donc restez connectés et je compte sur vous pour être encore présent pour l'épisode 3. Et pour terminer, parce que au mois de mars, sinon on va vous laisser sans vidéo et on n'aime pas faire ça, on va essayer de faire un petit épisode intermédiaire. Mais là, ce ne sera pas de la diète, ce ne sera pas de l'entraînement, ce sera plutôt une discussion entre moi, Anthony,
Sébastien, un ami aussi qu'on amène en compétition, que vous avez peut-être déjà pu voir sa transformation sur les anciennes vidéos YouTube, que peut-être sous forme de podcast, voilà, discussion de parler de nos ressentis, de la diète à ce moment-là, de l'entraînement, de la manière psychologique qu'on aborde la compétition qui approche très rapidement. Donc restez connectés pour ça aussi, ça va être très très intéressant je pense. Et si vous aussi, vous voulez changer, que vous avez des objectifs, que vous voulez enfin vous dépasser, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram ou via la page Fit Changer ou sur le WhatsApp directement du site. Ce n'est pas obligatoirement un objectif de compétition, hein. Ça peut être perte de poids, prise de muscle, remise en forme, préparation aux compétitions. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour un coaching. Vraiment, on fait ça depuis des années, on a coaché des milliers de personnes. Alors n'hésitez pas, demandez un appel avec nous, demandez des renseignements et on vous répondra toujours. Et je vous dis à la prochaine, let's go!